Bonjour, donc Florimond Dorly, je suis formateur à la maison familiale de Chatte. Du coup, j'interviens donc dans tout ce qui est matière de la production végétale, du bac pro au BTS, et puis dans l'accompagnement des élèves aussi sur les rapports de stage, suivi en stage, visite de stage. Donc voilà, qui sont des temps forts de l'établissement et de la formation, puisque la moitié de leur temps, les acquis et les apprentissages se font aussi sur les exploitations. J'ai une petite exploitation agricole sur de la production de noix de Grenoble, donc en appellation noix de Grenoble. Alors les principaux défis à mes yeux et actuellement pour le monde agricole, le premier il est climatique. En fait, on est en train de le voir de plus en plus, on le vit aujourd'hui, mais on le vit au quotidien avec beaucoup plus de problématiques de grêle, de vent, de tempêtes et de choses qui n'étaient pas aussi marquées jusqu'à maintenant. Le deuxième défi, ça va être aussi de faciliter la transmission des exploitations. On a des exploitations qui grandissent de plus en plus, qui sont très attractives, où il y a beaucoup d'activités, où il y a beaucoup d'ateliers, où il y a beaucoup de choses, mais qui ont une valeur importante. Et pour transmettre ces exploitations ou installer des jeunes, c'est aussi une difficulté. Donc on a peut-être besoin de re-questionner nos modèles aussi pour savoir comment on va pouvoir transférer du foncier, transférer des cheptels avec des choses qui soient un peu plus absorbables par un jeune qui est des fois hors cadre familial. L'alternance, je pense que c'est un bon moyen aussi pour pouvoir relever le défi des installations par la mise en réseau, déjà la première chose, par la diversité de stages qui permet d'aller tester à différents endroits, dans différents territoires, différentes productions. Et puis je pense qu'une partie du défi relève aussi dans l'attractivité du métier, l'attractivité par les nouvelles technologies. Et donc on l'a vu un petit peu, qu'on échangeait un petit peu tout à l'heure par rapport aux applications de suivi, aux applications techniques, à tout ce qui va être le numérique, aux satellites, à la cartographie et à tout ça qui intéresse de plus en plus de jeunes. Et ça, c'est peut-être un levier important sur lequel on peut jouer pour attirer encore plus de personnes aujourd'hui. À mes yeux, la formation des jeunes de demain, elle doit être la plus diversifiée possible. Elle doit leur montrer l'ensemble des diversités de l'agriculture qu'il existe aujourd'hui et peut-être des pistes aussi de demain. Une chose qui me passe en tête avec des élèves, il y a quelques semaines de ça, on est allé faire une visite technique d'une demi-journée en fait sur la diversification en arboriculture dans notre territoire, où on a parlé du grenadier, où on a parlé des pistachiers, où on a parlé de choses différentes qu'on ne produit pas du tout chez nous aujourd'hui, mais peut-être que demain ça sera des voies. Aujourd'hui, ce qui me fait le plus et ce qui est l'essence, moi en tant que personne, c'est la complémentarité entre le côté formateur, passer des informations, aider les élèves à construire leur projet. C'est le leur, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est le leur qui construisent, leur apporter des billes pour y arriver, et le côté terrain, où derrière, il y a ce réalisme de dire on est sur de la production, on produit. Ce côté palpable, on a produit quelque chose, on a fabriqué quelque chose, on a élevé des animaux, on a fait de la viande de qualité, on a fait des cultures, on a fait des jolies productions, on a de la qualité et derrière, on va satisfaire des clients, on va vendre de la noix de qualité, on va vendre des fruits de qualité, etc.